Le quartier Shawak, c'est l'un des anciens quartiers de Bagdad. Un endroit calme où sont fabriqués et vendus de matériel de pêche et des matières agricoles. C'est aussi un marché aux poissons et au fromage. Le quartier conserve encore certaines de ses anciennes caractéristiques. La zone s'appelle Ashawak, en référence aux épines et aux racines secs, principaux matériaux combustibles à l'époque, transportés vers ce lieu depuis la périphérie de Bagdad. Le quartier surplombe le Tigre et offre un bel endroit pour de promenades et de fêtes. Jusqu'à peu de temps, cette localité était un marché pour les vendeuses de fromage, du yaourt et des racines secs. La majorité étaient des femmes qui amenaient les reproduits des villages voisins pour les vendre ici et revenir. Ce lieu était celui des vendeuses de fromage. Leur journée commence à l'aube, même la nuit, pour préparer le lait, la crème, le fromage. Elles portaient les reproduits sur la tête. De cette belle façon, elles parcouraient de longs chemins pour arriver à la localité, à Shawak. Leur trajet difficile nous donne le plus beau paysage de femmes porteuses de pots en terre. La femme avait l'habitude de porter ses pots de poterie sur sa tête, de les disposer pot sur pot et de marcher de cette manière merveilleuse, de cette manière mêlée de grâce, de beauté, de sacrifice, de force et de tendresse. Elle portait toutes ses charges, marchant toutes ses distances et traversant des ponts jusqu'à ce qu'elle arrive à Shawak, sans laisser tomber. C'est le merveilleux équilibre, c'est l'art de vivre et l'art de réussir. Sa capacité est comparable à celle qui marche sur la corde ou peut-être supérieure. Notre vedette travaille sur cet équilibre depuis son enfance. La différence est qu'elle n'a pas le droit de tomber. Elle porte sur son cou son gagne-pain, le gagne-pain de sa famille. Il n'y a aucune possibilité d'inattention ou d'erreur. Ses biens, tous ses biens, sont sur sa tête. Malgré toute cette anxiété et cette charge, elle marche avec confiance, courage et sourire, pour nous dire qu'elle est toujours cette douce femme, épouse, mère et fille. Au contraire, ce laborieux effort lui a donné plus de confiance. C'est l'art de vivre, c'est l'art de chagrin. Ce corps délicat, se fortifiant de jour en jour, en se familiarisant avec ses lourdes charges, et ce cou fin devient de plus en plus fort au fil des jours pour équilibrer tous ces pots d'argile. C'est la capacité et la compétence qui s'acquièrent par l'instinct, progressivement, et par le dur labeur quotidien. Là, elle se ressemblait. Là, elle s'asseyait par terre pour vendre. Je me souviens de ce jour-là, avec l'une de ces vendeuses. Son image restait gravée dans ma mémoire lointaine. J'étais encore jeune. J'ai acheté d'elle le fromage, crème, guémar, le matin. Et je me suis éloigné d'elle, mais mon plat est tombé. Et j'ai perdu mon fromage, mon merveilleux repas du matin. Je me suis éloigné tristement. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, viens. Et a insisté à ce qu'elle me donne ce que j'ai perdu. Je pense qu'elle a sympathisé avec moi, en me voyant aller sans mon petit déjeuner. Et de ses mains fines et durcies, j'ai reçu le meilleur fromage en ce beau matin. Et jusqu'à ce jour, je n'oublie pas ce goût lointain et le plus délicieux repas de ma vie. En me donnant le plat, elle m'a dit, prends ton petit déjeuner. Elle était peut-être une fille ou une jeune mère, mais elle était gentille et douce, et son visage reflétait un état profond de sérénité rurale, et une vie simple et dure. Cette femme merveilleuse n'a pas eu l'occasion d'apprendre à lire, ni de jouir d'une enfance facile, ou de jouer. Pourtant, elle a gardé son instinct et son optimisme par instinct. Elle s'est habituée à sacrifier depuis son enfance, soutenant sa famille, puis ses enfants et son foyer. Par conséquent, une femme à la campagne est le maillon le plus fort de la chaîne familiale. C'est elle qui gère, elle qui soigne le bétail, plante, vend, achète, et tout. Ces femmes sont élégantes et gracieuses. Elles travaillent avec dévouement et amour, sans attendre des remerciements ou de gratitude. Là se rassemblaient les vendeuses. Elles étaient assises là, sur le sol, distribuant autour d'elles les pots en argile qu'elles vendaient, qu'elles venaient de transporter de cette manière complexe, depuis des endroits lointains. Et si elles attendaient leurs clients et y restaient jusqu'à la fin de leurs produits. Aujourd'hui, je suis venu chercher ma part, Guémar. J'ai tendu la main à la vendeuse, mais elle a souri en disparaissant devant moi,
ont des mouettes qui s'envolent sur le Tigre et approchent les gens avec douceur sur le pont El Gatra. Elles sont parties, elles ont quitté l'endroit et nous n'avons plus vu leur beau visage, ni le merveilleux voyage de l'équilibre. Mais l'endroit a gardé leur parfum, ce parfum villageois piquant et inoubliable, avec la senteur de leur lait et de leur fromage fait par leurs mains. Elles sont parties et ont quitté cet endroit de rêve. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en retard. Les femmes de Guaymare et de Chouk et Pine étaient parties depuis longtemps et la page de leur histoire a été tournée. Les villes changent comme le visage d'une femme. Les métiers disparaissent et des traditions et coutumes et beaucoup de choses disparaissent avec. Le lieu m'attire, le souvenir, je les sens, leurs pas et j'imagine leurs belles images et leurs mouvements de corps en harmonie entre sa taille et son cou pour se familiariser avec le poids au-dessus d'elle. Leur balancement représentait un des plus beaux mouvements harmonieux que la nature ait fait. Et notre séance psychologique se termine. Et nous disons adieu à la localité des épines, de fromage, de yaourt, de lait, à la localité de la beauté, de la fatigue et de laborieux travaux, la localité de la jeune fille et de la mère aimante, tendre et dévouée, le lieu de fleuve et des arbres, le lieu de l'aube, de la clameur des femmes, de l'odeur de fromage et des épines. Au revoir. Chawaka reste un des plus beaux et des plus anciens quartiers